Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Donc voici la suite de mes vidéos, du tuto de l'album fait avec des enveloppes. Donc là nous allons passer, là vous avez les 4 pages qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Et maintenant, nous allons passer au montage de la structure. Alors, petit rappel, je vous avais donné des dimensions dans la toute première vidéo, mais là, je vous les rappelle. Pour la structure donc, de l'album, il va vous falloir un morceau de 5 cm sur 16,5. Et il va vous falloir 2 morceaux de 16,5 sur 16,5. Il vous en faudra 2. Pour cet album, comme j'ai suffisamment de papier pour venir couvrir l'album, j'ai pris 2 papiers de la couleur des couleurs que j'utilise dans l'album en général, donc le rouge. Donc ces 2 papiers, nous allons les joindre au milieu et nous allons venir positionner notre structure dessus de façon à voilà ce qu'on est un peu en respectant les espaces entre 3 et 5 mm hein. Voilà, et on retaillera sur les côtés pour comme ça vous avez la couture du moins la jointure des 2 pages qui va se retrouver sur la tranche, et ça sera moins visible quand on mettra les décorations sur la tranche. Donc on va commencer par faire ceci. Donc je vais utiliser un double face, voilà, pour venir jointer les 2 pages. Complètement. Donc je ne l'enlève pas complètement et je viens me caler au ras des 2 côtés. Je colle la première partie et je viens retirer, voilà, comme ça notre papier est collé. Voilà. Le papier est collé. Donc moi mon carton c'est un carton d'emballage hein, alvéolé. Donc pour pas le détremper, je vais venir coller mes éléments avec du double face. Que j'essaye de mettre bien partout pour pas qu'il y ait des bulles d'air. Si vous avez des doubles faces un peu plus larges, c'est peut-être mieux aussi. Par contre, quand on vient coller avec des doubles faces, on a le droit qu'à un essai. Sinon après, c'est pas bon. Alors moi, je vais me servir de ça pour me mettre au bon niveau. On va se mettre à peu près 1,5, à peu près par là. Voilà. Si je me mets là, je suis trop haute, donc je redescends. Voilà. Pour aider un petit peu au collage. Voilà. Et voilà. Donc ensuite on va venir coller les 2 couvertures. Donc celui-là, je vais venir l'en mettre ici. Donc soit je me sers de son pour avoir l'espace. C'est à peu près
Oups. Ça fait pour mon carton, ça fait 4 mm, donc 4 à 5 mm d'écart pour que le carton vienne se... Soit vous prenez votre carton, vous venez le mettre comme ça, et hop, quand vous le collez, vous venez le coller. Bon. Donc moi, toujours même technique, je mets ma règle en bas. Je colle de cette façon. Et on retire les protections des doubles faces. Voilà, donc je prends mon carton, je me pose d'équerre par rapport à mon carton que j'avais déjà collé et je viens, donc je fais mon écart, voilà, et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, oups, je vais y arriver, j'ai mon écart entre les deux cartons. Voilà. Donc en ayant mis mon carton ici debout, ça me permet d'avoir mon écart une fois collé avec mon autre pièce de carton. Donc on remet la règle et on fait de même avec la deuxième partie, avec la deuxième couverture. Et donc, vous venez vous mettre contre la tranche du milieu. Et vous gardez l'espace. Et vous venez coller votre deuxième partie. Qui est... Voilà. Votre couverture est déjà bien. Maintenant, on va couper le plus que nous avons ici. Je dirais que ça fait 2 cm à retirer. Voilà. On laisse 2 cm. Voilà. J'essaye de garder à peu près la même distance tout autour. Tac. Voilà. Et voilà. Donc il vous reste 2 chutes. Et ensuite, faut rabattre les côtés, couper les angles et rabattre les côtés. Donc je laisse toujours 1 ou 2 mm au niveau de mon ongle pour que ça fasse un angle assez joli. Je sais qu'il existe des équerres, qu'on peut en créer. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va venir marquer le pli. Alors moi, je fais ça avec la raclette qui va avec ma plaque. Mais si vous avez ce genre d'outil, vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc moi, hop, je viens et je marque le pli. Je passe, mon outil sous le papier et je viens rabattre le papier en le mettant bien contre le carton. Et on fait la même chose en commençant par le centre avec voilà, on insiste un petit peu, on va se mettre
bien. Et la même chose ici, on part du milieu et on vient sur les bords. Voilà. Voilà. Et donc là on va venir, soit vous utilisez de la colle, soit vous utilisez du double face. Moi, le carton étant alvéolé, j'ai peur que la colle vienne le détremper. Donc je vais juste le faire au double face. Je le fais pas souvent, d'habitude c'est avec de la colle. Mais avec ce carton là, je privilégie le double face. Donc avec l'autre album, j'avais utilisé du craft gommé. Comme là les couleurs, comme là dans la couleur j'ai encore pas mal de papier, je peux utiliser mon papier rouge. Il m'en reste quand même un petit paquet. Et on scrape moins avec des couleurs comme le rouge. Donc, ça peut aller. Donc voilà. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre double face, vous commencez à coller vos côtés. Donc moi je commence toujours par le plus petit côté. Donc je reviens ici, donc je reprends mon papier que je colle bien contre mon carton et je viens l'appliquer sur mon double face. Voilà, je colle très vite, pas besoin d'attendre. C'est l'un des avantages du double face, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre. Donc on répète cette façon de faire 2 fois. Alors, peut-être couper un peu court. Allez. Donc après, je viens rajouter et vous venez par le centre, vous rabattez sur le milieu et vous venez, voilà, et puis là c'est mort, c'est collé, c'est collé. Donc là j'ai réussi à le décoller. Donc on va le replaquer parce que je l'avais mal plaqué. Voilà. Donc là, non seulement on essaye de marquer l'endroit où il y a le pli. Comme c'est un pli qui est assez large, on fait d'un côté et de l'autre pour bien marquer le pli. Ça va aller. Là aussi, c'est bon. Et on fait le dernier côté. On rebat le milieu. On regarde bien que tout soit bord à bord. Voilà. Comme ça nous évite d'avoir des angles mal faits. Là j'ai dû couper un petit peu court. Donc, hop, ça c'est collé. Aussi, marquer le pli qui est là. Et l'extérieur de notre album est fait. Voilà. Donc, j'ai un angle qui est un petit peu large. Je vais peut-être couper un petit peu trop. Alors, ce que je viens faire des fois, quand il me reste une chute de papier, si je veux que mon angle soit pas trop moche, je viens rajouter un papier. Je vais recoller un angle de papier. Voilà, ça va venir faire
fermer l'angle. Une fois avec les papiers dessus, ça ne se verra plus. Donc ensuite, il va vous falloir un papier au milieu. Donc je regarde si celui-là va, non, on va en mettre un peu plus large. Moi je dirais que tac. Ouais, 12 cm de large, c'est pas mal. On va prendre un papier de 12 cm de large. Donc 12 cm sur, donc comme c'est de la même couleur, je pense que je vais mettre à ras, donc je vais mettre à 16,5. Je vais me mettre à 16,5. Donc un papier de 12 cm sur 16,5 pour faire la reliure, pour cacher la tranche. Voilà. Donc on va se mettre par là. On essaye d'en avoir autant d'un côté que de l'autre. On essaye de se centrer. Voilà. Donc j'arrive à ras de chaque côté. Je vais prendre un crayon pour noter, marquer là où arrive ma feuille. Comme ça me permet de voir jusqu'où je mets mon double face. Alors, donc je vais remettre le double face. C'est sûr que ça risque de ne pas bouger. Voilà. Donc on va commencer par enlever les deux premiers. Tac. Et tac. Donc on vient se positionner au niveau du trait et on essaye d'être droite. Et voilà, ma première partie est marquée. Alors on vient marquer le pli avant de coller la suite. Voilà. Et on vient retirer la partie centrale. Hop. Normalement, une fois qu'on a mis en place la première, le plus dur dans cette partie centrale, c'est de mettre la première partie droite. Une fois que c'est fait, il n'y a plus de raison pour que ça n'aille pas droit. Voilà. Voilà notre tranche recouverte à l'intérieur. Voilà. Pour ces parties-là, je vais utiliser encore mes enveloppes. Et oui, je vais ressortir deux enveloppes et prendre le côté lisse de chacune d'entre elles. Et comme je n'ai pas de papier de cette couleur là, je vais reprendre donc, en même temps je pourrais recoller l'enveloppe complètement, hein, c'est pas un... ouais, plutôt que de tailler, oui.
Alors là, je vais carrément prendre les deux enveloppes et les poser sur les côtés. On va déjà commencer par coller l'enveloppe. Voilà. On la colle. Ça fait comme un papier. Voilà. On va prendre ce côté-là. Et ici, pareil. Voilà. Donc, j'ai repris deux enveloppes vertes. Ça va me faire ça va protéger ici. Voilà. Donc, on y va. Alors bien sûr, moi là je mets mes enveloppes comme si c'était juste un papier. Mais si vous souhaitez ouvrir l'enveloppe pour en faire pour glisser un tag dedans, c'est possible aussi. Je ne vais pas le faire, je vais juste utiliser le double face pour coller. Essayez de vous centrer au mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pour ceux qui le souhaitent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ouvrir là ou ouvrir sur le côté pour avoir des tags que vous pouvez rentrer. Donc, personnellement, je trouve que j'ai déjà bien assez d'espace photo. Voilà, donc votre structure d'album est montée. Voilà, extérieur, intérieur. Il ne restera plus qu'à y mettre les pages ainsi que la décoration de l'album. Pour ça, moi je vais le faire hors caméra, la décoration, et ouais, je pense que je le ferai parce que ça fait déjà beaucoup d'heures de vidéo rien que les pages. Donc pour tout ce qui est décoration des pages, je vais le faire hors caméra et on va faire ensemble la mise en place des pages. Voilà. Et je vais réfléchir pour la fermeture de l'album. J'envisage de faire celle que Eternity pour toujours nous a montré avec les tags qui viennent là et qui viennent là. Et qui s'attachent avec un ruban au milieu. Je vais essayer de voir pour celle-là. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez aimé cette page, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite de ce tuto. Au revoir.